Et 20 minutes avant, il m'appelle et il me dit ouais Jonathan, écoute, je suis désolé, je vais pas venir. Il y a beaucoup de choses que vous sortirez pas d'ici, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. On se met là, je me mets là. Ouais. Je suis plein dans le play, quoi. Comme ça? Ouais, on y va? Salut, c'est Joe. Je suis très heureux de vous retrouver enfin pour cette FAQ des 100 000 abonnés. Ça fait plusieurs mois qu'on reçoit des messages où vous posez des questions sur mon histoire, pourquoi j'ai créé Lueur, qu'est-ce qui m'est arrivé. Alors l'équipe a eu l'idée de vous demander les questions à l'occasion de cette FAQ des 100 000 abonnés, donc c'est parti. Quel est ton parcours de mansonienne? J'ai grandi dans une famille, je suis l'aîné de 5, j'ai grandi en région parisienne, j'ai fait une école de commerce à Marseille, et puis après j'ai travaillé dans des agences de com pendant plusieurs années, avant d'avoir ce gros changement de vie, et puis petit à petit de continuer dans la com, tout en cofondant les Lueurs avec Diocèse de Paris qui est né d'une belle rencontre, et ils se sont dit ok, on y va, on va parler de vie intérieure avec les Lueurs. Je les remercie parce qu'ils nous font confiance depuis le début, et sans eux, ça serait pas possible de vous transmettre toutes ces histoires. Quelle est l'origine de ton burn-out? Déjà, si je connaissais l'origine de mon burn-out, ce serait pas mal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un matin, je me suis réveillé sans voix. Je travaillais dans une grande agence de com. Et il y avait eu une grosse soirée. Puis je bossais aussi beaucoup. J'étais hyper stressé depuis plusieurs mois. Et un matin, je suis sorti, je suis allé voir mes colocs. J'avais pas de voix, quoi. Comme un gros concert où t'as gueulé toute la soirée, t'as pas bu d'eau, t'as fumé un paquet de clopes. Et t'as plus rien qui sort, t'as des aiguilles dans la gorge. Mais j'ai pas compris que c'était un burn-out. Donc je suis allé au boulot, comme si de rien n'était. Et pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai continué à aller au boulot. C'était genre épuisant. Et j'étais à l'Ardoise le week-end pour essayer de récupérer ma voix. Et puis plus les semaines sont passées, plus j'ai compris que c'était un peu plus grave qu'une petite extinction de voix et que le petit pot de miel que j'avais acheté n'allait pas résoudre mon petit problème. Combien de temps a duré ton burn-out? Comment tu t'en es sorti? En tout cas, j'ai passé 1 an et demi sans bosser. Mon corps, un matin, il a dit ta vie, telle que tu es en train de la faire, entre ce que tu rêves d'être, ton rythme, tes amis, ton corps, rien n'est aligné, quoi. Donc mon corps, il m'a dit faut reset, faut tout remettre à zéro. Et plus j'ai travaillé sur moi, plus j'ai approfondi les questions spirituelles, personnelles qui m'habitaient, plus la voix est revenue. Mais ça a été vraiment très progressif. Et j'ai pu rebosser au bout d'1 an et demi. Tu es marié? C'est pour une pote. Oui, je suis marié. Et je vais même bientôt devenir papa, donc désolé pour ta pote. Tu es converti? Je ne suis pas converti parce que je suis un peu tombé dans une famille très croyante dès le début, d'entrée de jeu. Par contre, pas mal d'événements que j'ai vécu dans ma vie, le divorce de mes parents, ce burn-out dont je vous parlais, ça a beaucoup remis en question ce que j'avais reçu. J'ai pu pratiquer pendant un long moment, puis après j'ai approfondi toutes ces questions-là. Et je pense que c'est une foi un peu plus mature parce qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas juste reçue sans la questionner, je l'ai un peu plus découverte. Et donc en ça, je pense que c'est aujourd'hui vraiment ma foi, pas juste une foi reçue que j'ai jamais remis en question. C'est quoi ta lueur à toi, les Huguets? Si je devais transmettre ce que je trouve le plus beau, c'est qu'il n'y a rien de mal et de négatif à travailler sur soi, à travailler son être. Travailler sur toutes les questions personnelles qui nous habitent, travailler la dimension spirituelle de notre vie, c'est pas un truc de personne qui va pas bien, c'est juste quelqu'un qui a choisi de vivre à fond l'expérience qui lui était proposée de sa vie. Et ça, j'ai envie d'inviter tout le monde en fait à se questionner parce que à force de mater Netflix toute la journée et de pas le faire, on a beaucoup de plaisir, mais je pense pas qu'on ait une joie profonde. Et questionner procure de la joie, et je suis pas le seul à le penser dans l'équipe. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Sûrement le néon derrière moi, qui est jaune et qui attend. Et je ne relèverai pas cette blague parce que on me l'a trop faite. J'en peux plus, s'il vous plaît. Est-ce que les lueurs nourrissent ta vie intérieure? Alors la réponse est carrément oui. Vous imaginez bien que tous les gens que j'interviewe et qu'on rencontre avec l'équipe me font pas mal réfléchir. Orvedi m'a fait pleurer, Clémence m'a fait énormément réfléchir. Carrément, les lueurs nourrissent ma vie intérieure. Est-ce que vous tournez vraiment vos épisodes à 2h du mat? Et la réponse est non. À 2h du mat, je dors. Par contre, je me suis déjà réveillé à 2h du mat avec la même question de chicandier, à savoir... Est-ce que je me lève ou non pour pisser? Est-ce que tu as un autre travail à côté? Alors ça me fait toujours marrer parce que les gens croient que je me pointe autour d'une table une fois par semaine, qu'il y a un mec qui débarque, qu'on met 2 micros, qu'on enregistre un épisode des Lueurs et qu'après je me casse. Les Lueurs, c'est un énorme plein temps pour préparer les interviews, pour vous préparer des parcours, pour trouver les fonds nécessaires à développer le projet, pour répondre à tous vos commentaires. Donc non, j'ai pas d'autre boulot à côté et ça prend même bien plus que tout mon temps, mais j'en suis hyper heureux. Comment ça a démarré les Lueurs? Les Lueurs, ça a démarré par une rencontre, comme je disais, quand j'ai rencontré une personne qui est
qui est dans les personnes qui sont à la tête du diocèse de Paris et qui m'ont dit voilà, on est une grande organisation chrétienne et on aimerait monter un média sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'on doit le faire? Et si oui, vous pensez qu'on doit faire quoi? Et moi, je leur ai dit bah écoutez, soit vous parlez de pourquoi c'est beau de croire, soit on parle un peu de ce qu'on vit tous les jours, de tous les enjeux personnels de notre vie. Et dans ce cas-là, faut pas parler avec de la morale, avec du dogme, faut pas donner des consignes, mais faut qu'on parle de notre vie intérieure, faut qu'on parle de notre questionnement spirituel, personnel. Avec bienveillance, faut qu'on avance ensemble. Et si vous acceptez de faire ça, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auront envie qu'on discute de ce qu'on vit. Pas du vrai, pas du faux, pas de ce qui est permis, pas de ce qui est défendu, mais de ce qui nous arrive et de comment tout ça vient challenger nos fausses croyances. Et sans nier ce en quoi on croit, moi je crois en Jésus, je suis catholique, je suis pratiquant, mais on ne reçoit pas que des gens comme ça. Et juste en étant ouvert à ça et en créant un espace de discussion, je suis sûr que ça peut vachement marcher. Et ils m'ont fait confiance, on essaie de le faire à fond. Et comme vous êtes là, on est 100 000 aujourd'hui les gars, quoi. Donc ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à se poser ces questions. Pourquoi vous avez changé de décor? On a changé de décor parce qu'on a changé de studio. On est arrivé dans un studio qui était plus petit et on voulait pas que ça fasse plus petit, on voulait que ça fasse plus grand. On a essayé de créer tout un univers et on va encore l'améliorer parce que vous nous avez fait plein de retours. Donc affaire à suivre, mais à la rentrée, vous allez découvrir encore un nouveau fond, un nouveau décor, mais dans le même studio. Comment avez-vous trouvé le nom des lueurs? Le nom Les Lueurs. J'avais le choix entre plusieurs noms, je voulais absolument un truc qui fasse un peu doux, mais un truc aussi positif, un truc bienveillant, un truc qui donne envie d'être éclairé. Il y a une métaphore magnifique autour de la lumière, donc il y avait plusieurs noms qui me sont venus. Puis à un moment, la lueur d'espoir, la lueur au bout du tunnel, ça me paraissait évident, alors Les Lueurs. Qu'est-ce que tu fais quand t'es pas en tournage? On cherche des invités qui peuvent être des grands témoins. On essaie de créer des parcours, on travaille avec des spécialistes pour vous préparer les prochains parcours. On réfléchit aux prochains événements. C'est très très riche parce qu'une interview, en fait, il faut que vous vous rendiez compte que c'est énormément de boulot. Il y a besoin de trouver la personne, il y a besoin de la convaincre, il y a besoin de faire une pré-interview avec elle, il y a besoin de la mettre dans les conditions. Et puis ensuite, il y a toute la post-production. Il faut monter, arranger le son, il faut garder ce qui est le plus important, ce qui va vraiment vous aider. Et ça, c'est beaucoup de boulot. Vous êtes combien au total dans l'équipe? Qui fait quoi, Solène? Écoute, Solène, dans l'équipe, on est 8. On n'est pas tous à temps plein. Il y a 4 personnes à temps plein et 4 personnes à temps partiel. Il y a Clément qui s'occupe de tout l'univers visuel, qui est la personne qui a réalisé cette petite vidéo que tu regardes. Il y a Astrid qui s'occupe de tous les contenus, les newsletters, les WhatsApp, toutes les accroches que tu retrouves sur les réseaux sociaux. Il y a Anaïs qui s'occupe de préparer tous les tournages, de ficher les invités. Elle est aidée par Isandre, qui est avec elle sur tous ces sujets-là. Et puis il y a aussi Priscille qui répond à tous vos commentaires. Dès que vous nous envoyez un message, on parle de sujets très personnels, très intimes, donc il y a une personne qui répond à tous vos messages. Et puis ensuite, il y a des personnes qui ne sont pas là tous les jours, mais qui sont essentielles. Mathilde qui nous aide sur la programmation, Amaru à la réalisation, Gabriel au mixage et à la stratégie podcast. Bref, il y a toute une équipe pour essayer de vous faire le contenu le plus quali possible. Vous avez besoin de bénévoles pour les lueurs? Ouais, on a déjà 2 bénévoles. On a une personne qui nous aide pour tout le back-office des lueurs. Il y a plein de sujets, vous imaginez, sur la compta. C'est pas très marrant, mais il y en a besoin. Et puis, il y a des personnes qui nous aident à rédiger des articles pour le blog des lueurs. Donc, si vous avez besoin d'aider, n'hésitez pas à nous envoyer un message, communauté@lelueur.fr, et c'est Priscille qui vous répondra. Est-ce que tu payes tes invités? Alors non, on n'a jamais payé un invité et on ne paiera jamais un invité parce que les personnes, elles viennent partager leur vécu, leur histoire, et on n'achète pas leur histoire. Donc, il n'y a pas d'invité qui soit payé chez Lueur. Comment tu imagines les Lueurs dans 10 ans? Moi, j'adorerais que les Lueurs, ça devienne une grande plateforme de contenu où chacun puisse venir chercher le contenu qui correspond à ce qu'il vit. Ah bah attends, connard, c'est notre idée ça, Qui puisse à la fois écouter des témoignages, qui puisse lire des livres, qui puisse suivre des parcours et que ça soit accessible au plus grand nombre et qu'on parle de tous les sujets, toutes les questions de 2 heures du mat qui nous habitent. Ça serait incroyable. Comment faites-vous la sélection des invités que vous interrogez? C'est quoi vos critères? Qui choisit à la fin? De Tiffen. En fait, déjà, on reçoit plein de personnes qui nous suggèrent des invités, donc ça, je vous remercie, parce qu'on reçoit plein d'idées qu'on regarde. Et ensuite, pour chaque invité, que ce soit des gens hyper connus, des experts, des gens un peu plus anonymes, on regarde à chaque fois si la personne, elle a un événement transformant, un truc à partager qui est en rapport avec ce que vous pouvez vivre, vous. Donc, on regarde déjà si son histoire, elle vous concerne. Et après, on regarde si la personne, elle est capable d'en parler, de prendre du recul, et puis de transmettre quelque chose de lumineux, quelque chose de bienveillant. Et déjà, quand on a ces 2 ingrédients, on commence à avoir un bel invité potentiel. Est-ce qu'on peut vous envoyer des personnes pour témoigner? Oui, vous pouvez nous envoyer des personnes. En fait, il faut
par DM, par mail à communauté@leslueurs.fr. Évidemment, on ne peut pas tous les prendre parce qu'on en reçoit 10, 15, 20 par semaine, donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas avoir tout le monde. Mais c'est grâce à ça qu'on a eu Amélie Djernac, c'est grâce à des personnes comme ça qu'on a rencontré Clémence Pasquier. Donc c'est grâce aux gens que vous nous avez proposés qu'aujourd'hui on est capable aussi d'avoir des magnifiques épisodes. Est-ce qu'il est sympa en vrai, Gad Elmaleh? En vrai, Gad Elmaleh, ce qui est ouf, c'est que tu as vraiment l'impression que tu le connais depuis longtemps. C'est-à-dire que si vous avez suivi plein de spectacles de Gad, vous avez l'impression que c'est un de vos potes. Et pour vous raconter l'anecdote, la première fois qu'il est arrivé, parce que il y a eu une fois où il a fait une FAQ, la première fois, je l'attendais dans la rue parce qu'il ne trouvait pas trop la porte d'entrée du studio. Et je le vois arriver au loin, et il me regarde de loin, il me fait « Toi, comme ça, t'es là, toi, maintenant !» Et moi, un peu comme un con, j'étais là genre « Oui, moi, je suis là !» Sauf que j'ai pas du tout le talent de Gad pour avoir la même impro. Et après, je me suis dit « Est-ce que t'es vraiment sûr de vouloir jouer au qui est le plus cool entre Gad et toi ?» Donc je suis redescendu un peu à mon étage, je l'ai laissé au sien, mais ouais, il est hyper sympa en vrai. Comment vous arrivez à ramener des stars? Grâce à vous, on a eu plusieurs célébrités parce que vous nous avez mis en contact avec des personnes qui nous permettaient de les contacter. Donc déjà, merci infiniment. Ensuite, il y a des invités qui aiment tellement l'émission qu'ils vont appeler leurs potes pour leur proposer de venir. En fait, Ibrahim Malouf, c'est grâce à Gad Elmaleh qu'on l'a eu par exemple. Pourquoi c'est toujours Joe qui pose les questions? Ça, c'est une bonne question. Au début, c'était pas prévu. En fait, quand on a cofondé et créé Les Lueurs, je m'étais pas dit tiens et c'est moi qui serai l'intervieweur parce que je suis pas du tout intervieweur en fait au début. C'est juste qu'il fallait faire un pilote et donc c'était pour ceux qui connaissent bien Les Lueurs, c'était les premières vidéos où on avait l'impression d'être dans un gros magasin de luminaires un peu qui partait un peu n'importe comment. Et puis on a regardé le pilote et on s'est dit avec le réalisateur, avec tous les gens qui montaient le projet, bon bah finalement comme c'est un peu ton histoire, ça le fait quoi. Donc vas-y, tu vas faire les premières interviews. Donc c'est comme ça que c'est venu. Mais à terme, j'espère qu'on pourra créer d'autres formats. C'est à ça qu'on commence à réfléchir, où d'autres personnes incarneront les lueurs. Parce qu'il n'y a pas que moi, en fait, qui suis en quête. Et j'ai envie qu'à terme, les lueurs, ça puisse être aussi incarné par d'autres personnes. Donc, avis aux amateurs, si vous avez des idées de formats en lien avec les lueurs, bah, n'hésitez pas à nous envoyer des idées, mais c'est quelque chose qui nous habite. J'ai pas le monopole de la question. C'est quoi les ressentis des stars quand ils sortent de l'interview? C'est de la merde. Quoi? Sire! Elle vivait un peu comme c'est presque une thérapie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, à la fin de l'interview, il y a comme un temps un peu suspendu et on se pose. Enfin, elle nous demande souvent, ça allait quand j'ai dit ça. J'ai une anecdote, par exemple, il y a Lisa Azuelos, donc une grande réalisatrice qu'on vient de sortir. Et je lui demande à un moment, c'est marrant parce que tu dis que tu n'as pas du tout la foi et en même temps, tu ne fais que me citer des écrits, des contenus spirituels. T'es sûr que tu la rejettes comme ça? Est-ce que c'est pas un peu ton orgueil et tout? Et à la fin de l'interview, au moment du démaquillage, elle est venue me voir, elle m'a fait t'as peut-être raison. Peut-être que je cherche pas assez à questionner tout ce en quoi je crois aujourd'hui. Ça serait peut-être intéressant que je creuse. Et ça, c'est arrivé avec d'autres. C'est arrivé avec Elise Moon. C'est arrivé, je vais pas donner tous les noms et prénoms, mais en tout cas, elles sont touchées, ça les travaille, et souvent, ça crée des conversations après l'interview. Et ça, je trouve ça assez génial parce que ça veut dire qu'on a réussi à avoir un échange en vérité. C'est quoi l'interview qui t'a le plus touché, qui t'a le plus marqué depuis le début? Bah, c'est pas l'interview qui a le plus marché, en fait, bizarrement, en termes d'audience. Mais moi, c'est Orvedi. Orvedi, c'est ce jeune qui est né en Angola, qui a débarqué en France, à Strasbourg, avec sa mère, qui est lourdement handicapée, et qui a bossé comme un dingue pour finalement, sur un coup de tête, un espèce de trip avec un pote, présenter sur Parcoursup la prépa Henri IV, qui est la meilleure prépa de France, et il a été admis à Henri IV. Et ce mec, il a une telle joie de vivre, il a tellement tout ce que je me souhaite pas en termes d'handicap, et en même temps, il est tellement en train de viser l'excellence. Ouais, c'est un des rares qui m'a mis les larmes aux yeux. C'est un mec, je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais la puissance de la claque de ce mec de 20 ans. Si un jour je retourne dans des moments difficiles dans ma vie, je pense que j'imprime une photo de son passage chez Lueur et je me la colle en face de moi. C'est qui l'invité que tu rêves de recevoir? Généralement, la personne qu'on rêve de recevoir, c'est pas la meilleure interview. Mais moi, j'avoue que j'aimerais beaucoup recevoir Fabrice Lucchini. Il est tellement excentrique. Il parle souvent de sa dépression, de ses psys. Il rentre dans aucune norme. J'aimerais bien les creuser un peu. Ce à quoi il se raccroche, ce à quoi il se rattache. Les lunettes qu'il porte aujourd'hui pour voir le monde, en fait. Comment il voit le monde aujourd'hui. Avis aux amateurs, si vous arrivez à convaincre Fabrice Lucchini de venir chez Lueur,
vous aurez ma lueur éternelle. T'as une anecdote de tournage? Une des premières grosses interviews un peu de célébrité qu'on a fait, c'était Chicandier, pour ceux qui s'en souviennent au début. Et donc moi j'avais misé comme jamais sur cette interview. C'était la seule interview qu'on avait dans la journée. Donc il y avait tout le monde qui était là, donc il faut imaginer toute l'équipe, ça a un coût, il faut s'installer. Il y a une interview dans la journée. Moi j'avais fait que 4 interviews dans ma vie avant, avec le pilote et tout. J'étais hyper stressé et tout. On est prêt évidemment à 11h pour une interview, à 14h30, donc autant te dire que on fait des tours dans la régie, ça regarde des vieilles vidéos YouTube en se disant on essaie de faire passer le temps quoi. Et 20 minutes avant, il m'appelle. Et il me dit ouais Jonathan, écoute, je suis désolé, je vais pas venir. Je suis à la bourre sur un truc avant et je suis attendu au salon de l'agriculture tout à l'heure. Donc je suis vraiment désolé, je vais pas venir. Donc j'ai aucun argument pour lui quoi. Il est pas payé, je suis personne, l'émission elle existe à peine. Donc là je me dis ça me ressemble pas du tout de faire ça normalement. Mais je lui dis écoute, Chicandier, on se connaît pas du tout. T'as vraiment toutes les raisons de ne pas venir. Mais là, en fait, moi, je joue gros, quoi. Donc, il y a 7 personnes qui t'attendent. La journée de tournage, elle est que pour toi. On a loué un studio. On a toute une équipe. Donc, on est prêt à attendre 10 heures. Combien? Pour que tu te pointes. Mais je t'en supplie, faut que tu viennes. Et il m'a dit, laisse-moi 10 minutes. Il m'a rappelé, il m'a dit, est-ce que tu peux attendre 2 heures, 2 heures et demie? Parce que je serai pas là avant. Je lui ai dit, on t'attend, mais 2 heures et demie, s'il faut. Il m'a dit, ouah, t'es convaincu, t'es convaincant quand même. Il m'a dit. Il dit allez, je débarque. J'ai raccroché. J'étais pas serein pendant les 2h30 suivantes. Et quand il a débarqué, on a fait une interview de dingue. Donc c'était une belle anecdote des débuts des lueurs. Et merci Chicandier si tu regardes cette vidéo parce que tu as clairement aidé les lueurs à décoller. Voilà les amis, j'ai essayé de répondre à toutes vos questions. Je suis sûr que vous en aurez d'autres. Donc si ce format vous a plu, dites-le à l'équipe. Comme ça, on refera des petites sessions comme ça. Et vous imaginez pas à quel point je suis heureux de savoir qu'on est autant à aimer ces formats, à aimer ces contenus et à vouloir se poser des questions, à essayer de progresser dans notre vie personnelle et spirituelle. Donc merci, faites-nous vos retours. J'espère que je vous ai aidé un petit peu à mieux comprendre comment fonctionner. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode ou une prochaine FAQ. Ciao, ciao, bye bye.